Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 juillet 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un petit passage de l'introduction de l'ouvrage Entretien avec Fabienne Verdier de Charles Juliet. Un jour, je vous lirai des passages de Charles Juliet. Charles Juliet, un écrivain que j'estime profondément. Alors, il a consacré un tout petit livre d'entretien avec Fabienne Verdier, qui est une immense artiste, dont je vous lirai à un moment donné des passages de son autobiographie, Passagère du silence. Fabienne Verdier, qui est une calligraphe, qui a étudié en Chine au début des années 80. Mais avant, je voudrais remercier Madame Pelletier, Yolande Pelletier-Olivier, ainsi que son époux, Régent Olivier, pour l'accueil formidable qu'ils nous ont réservé, Pierre Provencher et moi, lors de cette visite mémorable, qui sera mémorable, hier faite à Joliette. Et je tiens à dire un petit mot ici en vitesse sur Yolande, une femme avec un jugement exceptionnel, et en plus, ce petit grain de folie nécessaire pour conserver ce jugement exceptionnel, ayant passé sa vie avec un oiseau rare, le bibliophile, un passionné de livres, M. Olivier. Alors, faut un petit peu de folie dans la vie d'une femme pour vivre avec un homme pareil. Mais visiblement, les résultats sont absolument fabuleux, couple heureux, et qui ont donné à notre nation 4 médecins. Alors, c'est quand même pas rien. Une réussite quasi absolue. Hein? On peut comprendre qu'avec une telle réussite, cela a pu provoquer des jaloux, de l'envie. Mais le vrai succès dans la poésie, et je pense que vous avez su vivre une vraie vie en poésie, vie cachée probablement. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié cette visite et je sais qu'également mon ami Pierre Provencher l'a apprécié aussi. Nous avons été très heureux lors de notre retour à Montréal. Alors, un autre petit mot en vitesse sur la peinture. J'ai plusieurs amours dans ma vie. Mais l'amour fondateur pour moi, c'est la peinture. Le premier amour que j'ai eu avant la littérature, avant la poésie, avant la musique, avant la chanson en particulier, c'est la peinture. J'ai une dévotion pour les peintres. J'aurais dû être peintre. J'aurais dû fermer ma gueule, rester dans mon atelier et être peintre. Mais on n'est pas peintre impunément. Et je n'aurais pas accepté d'être un de ces peintres décoratifs qui encombrent trop les galeries et certains musées. La peinture est une expérience radicale, mais vraiment radicale, encore plus radicale que la poésie peut-être. Et on ne s'y adonne pas sans risque, à moins d'être un plaisantin. Et il y a beaucoup de plaisantins. Donc, Fabienne Verdier, elle a poursuivi ce travail radical, cette exigence qui ne souffre d'aucune concession. Alors voici ce que nous en dit Charles Juliet. L'être qui a eu à vivre la mort à soi-même a été dépouillé des illusions, des prétentions, des simagrées du moi, et a atteint une certaine impersonnalité. Il est simple, modeste, il aime le silence, le retrait, se tient au contact de ses ressources et à l'écoute de sa nécessité. Après s'être éprouvé, il ne craint plus de s'abandonner au non-vouloir, de s'immerger dans la tiédeur de la source, se lever au plus intime de soi, est même ce qui est recherché. En peignant, c'est aussi très exactement ce que recherche Fabienne, être un, soit n'être plus divisé, ne plus souffrir de la dualité, est une jouissance extrême. Qui a connu cette jouissance ne cesse plus de vouloir la connaître à nouveau. Toute limite abolie, replié en son centre, mais ouvert au monde. L'être se trouve projeté hors du temps, et la vie, qui soudain surabonde,
le submerge d'un amour sans raison. Quand son maître Wang Yuan lui avait déclaré que son initiation-apprentissage durerait 10 ans, Fabienne aurait pu se raviser. L'idée de passer les meilleures années de sa jeunesse dans des conditions particulièrement rudes n'avait rien de séduisant. Mais elle n'a pas reculé. Tel était son désir d'apprendre, qu'elle a accepté ce pacte sans sourciller. Toutefois, après avoir acquis une bonne maîtrise de l'écriture calligraphique, elle a ressenti le besoin de se tourner vers une autre aventure. Reproduire des signes sur une feuille de papier lui paraissait un exercice quelque peu répétitif et limité. Elle voulait pouvoir se déployer, courir des risques, se mettre en danger en se confrontant à de plus âpres défis. Aussi a-t-elle décidé de se consacrer à la peinture. S'il était relativement facile de maîtriser l'étroite surface d'une feuille de papier de modeste dimension, il n'en allait pas de même quand il s'agissait d'animer l'espace d'une toile de grand format. Il fallait plus d'énergie, plus d'audace, plus d'invention. C'est qu'en cette occasion, son maître lui avait dit, elle ne l'a jamais oublié, « Si tu veux devenir peintre, un peintre qui invente un langage qui compte, alors il faut que je t'initie à la poésie, à la philosophie et à notre art de vivre. » La décision prise a entraîné 3 conséquences. Pour peindre, elle devait mettre en œuvre des moyens plus importants, lesquels conduisaient à penser la peinture différemment. En second lieu, elle devait créer des formes libres de tout modèle qu'elle ne pouvait tirer que du profond d'elle-même. Troisièmement, elle devait imaginer leurs contours, leur étendue, leur répartition dans l'espace, déterminer également la couleur du fond sur lequel elle se détacherait. Depuis plusieurs années, Fabienne se considère avant tout comme un peintre qui reste attaché à la calligraphie et qui, au grand dam des tenants de la tradition, s'emploie à la faire évoluer. Fabienne se prépare à peindre. Cet instant a été précédé par une méditation qui lui a permis de se rassembler, de s'unifier, de rejoindre sa source. Ici à la pointe d'elle-même, consacrée et détendue, intense et détachée, libre de la crainte d'échouer et de la volonté de réussir. Elle enchaîne avec maîtrise et sang-froid une succession de gestes qui libèrent l'énergie amassée. L'encre a fait apparaître des formes qui ne tolèrent aucune reprise, des figures elliptiques et rigoureuses dans lesquelles elle a coulé son ascèse, sa liberté, son innocence, sa connaissance, sa sérénité, sa clairvoyance, les richesses qu'elle a tirées de ses rencontres, de ses lectures, de sa fréquentation des œuvres du passé, de son amour et de sa contemplation de la nature, à quoi s'ajoute sa recherche de l'excellence, de la perfection, de l'impérissable, une quintessence de haute densité où brûle en secret la femme voilée, la flamme voilée de son incandescence. Alors vérifiez, allez voir, il y a plein de documentaires sur Fabienne Verdier sur YouTube. On peut examiner ses œuvres. Il y a des livres qui lui ont été consacrés, des monographies. Et en attendant, je vous recommande son autobiographie, La passagère du silence, qui est un livre magistral. Et une fois de plus, les grands peintres sont également des grands écrivains. C'est ce que j'ai appris assez tôt dans ma vie. On n'a qu'à lire le journal de Delacroix, les textes de Paul Klee, ou la conversation que Picasso a eue avec Brassai, même la pièce de théâtre qu'il a écrite, Le désir attrapé par la queue. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Bélalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, militante, j'aime mieux les militantes,
Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à frais virés si vous provenez d'un pays lointain dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bon 24 juillet 2012.